Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour un second podcast de notre série Voile Sport Trophée Jules Verne 2025, la tentative. Alors, donc, on avait déjà parlé dans un premier podcast de la tentative actuelle en cours de Sodebo Ultime 3 avec l'équipage de Thomas Coville et l'abandon de l'équipage SVR Lazartigue de François Gabard. On arrive à notre deuxième podcast, on va voir ce qui s'est passé ces derniers jours, on regarde un petit peu dans le rétroviseur. On commence avec la journée du mardi 31 décembre. En ce dernier jour de l'année 2024, Sodebo Ultime 3 continue sa trajectoire est à haute vitesse avec une avance très confortable qui s'accentue encore de plus 742,50 000 sur le record de Francis Joyon. Mercredi 1er janvier, c'est le premier jour de l'année. Meilleurs vœux encore, chers auditeurs et auditrices, à vous. On vous le souhaite dans nos débriefs actuellement, au mois de janvier, mais vous n'êtes pas forcément les mêmes à nous écouter à chaque moment. Donc, meilleurs vœux et bonne année à vous tous. Mercredi 1er janvier, donc c'est fait, l'équipage Sodebo Ultime 3 de Thomas Coville a franchi la latitude du cap de Bonne-Espérance en ce premier jour de l'année 2025 à 12h46 heure française. Ils ont mis 11 jours, 15h11 de temps de parcours avec 1 jour, 4h17 d'avance sur le record de Francis Joyon en s'établissant à plus 566,5 000. Place à l'océan Indien. Maintenant, à 16h09 cet après-midi, Sodebo a d'ailleurs passé le cap des Aiguilles qui les lance vraiment dans l'océan Indien justement. Jeudi 2 janvier soir, après 13 jours de mer, l'équipage Sodebo Ultime 3 est déjà placé au nord des îles Prince-Édouard Island et Marion Island. Par contre, l'avance a un peu décliné. Elle est passée de 566 hier, mercredi 1er janvier, à 397,9 000 jeudi 2 janvier. Nous passons à la journée de vendredi 3 janvier. Ce soir, Thomas Coville et son équipage sont situés au sud de l'île Au Cochon et de l'île de la Possession dans l'océan Indien et filent plein est en direction des îles Kerguelen. L'avance sur le record continue un peu de se réduire, il est passé maintenant à 242,40 000. Passons à la journée de samedi 4 janvier, Thomas Coville et son équipage ont réparé leur radar défectueux, on l'a appris aujourd'hui, ils avaient une avarie pas très grave mais quand même. Ils sont situés au nord-ouest des îles Kerguelen, leur avance sur le record de Francis Joyon a fondu cette fois en quelques dizaines d'heures, en 24 heures. Vous allez le voir, elle a fondu dans l'océan Indien. Hier, ils avaient 242,40 000 d'avance encore. Et aujourd'hui, ils accumulent un retard de moins 123,40 000. Comme quoi, tout peut arriver dans l'océan Indien. Rien n'est figé. Dimanche 5 janvier, après 16 jours de mer, Sodebo Ultime 3 a laissé les îles Kerguelen dans leur rétroviseur et se situe plein est en direction du Cap Lewin. Par contre, le retard s'accentue encore sur le record avec moins 215,80 000. Passons à la journée de lundi 6 janvier et ce sera la fin de notre podcast et la fin de la tentative du trophée Jules Verne de Sodebo Ultime 3. Je vous explique, flash info reçu aujourd'hui lundi 6 janvier à 13h08 heure française. Voilà, l'équipage de Thomas Coville, Sodebo Ultime 3 a annoncé, après plus de 16 jours de mer, l'abandon de sa tentative du trophée Jules Verne suite à une avarie sur le safran de la coque centrale qui a de nouveau complètement disparu. Ils l'ont perdu entre les îles Kerguelen et le Cap Lewin à plus de 30 nœuds de vitesse. Cette avarie ne permet pas au trimaran de naviguer à 100% de ses capacités pour continuer la tentative du record de Francis Joyon. De surcroît, depuis quelques jours, le retard, on avait remarqué nous dans notre podcast, le retard sur le record s'accumulait dans l'océan Indien.
L'équipage de Thomas Coville fait désormais route vers le nord en se dirigeant vraisemblablement vers une escale en Australie. On leur souhaite bien entendu un bon retour, bien du courage pour ensuite réparer le trimaran et le ramener à bon port en France. Voilà, donc c'est la fin de notre série de podcasts sur la tentative du trophée Jules Verne, étant donné qu'elle est donc abandonnée. Donc voilà, merci à tous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr.